difficile de dire aux Africains, le visa américain est pris d'abord. Est-ce que tu vas prier pour le visa? Ou bien tu vas demander à Dieu qu'il ait pitié de toi qui te donne le visa? Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Please, le visa, le visa. Écoutez, que ce soit le visa américain, que ce soit le visa Schengen, prie d'abord. Parce que Dieu a un plan. Tous les plans de Dieu sur ta vie ne doivent pas être en Occident. Ce n'est pas forcément aux États-Unis, en Europe. Dieu peut t'envoyer où? À l'intérieur, là où il n'y a même pas d'électricité. Parce que c'est Dieu. Le même Dieu qui aime les Américains, il aime les Burundais, il aime les Congolais. Donc c'est étonnant que tout le monde a une vision en Europe. Il y a des gens qui m'écrivent, comment est-ce que tu restes au Burundi avec ton ministère? Parce que Dieu veut que je reste ici pour le moment. Reste là où Dieu veut que tu restes. Pourquoi les gens quittent l'Afrique? Parce qu'ils se disent qu'ils seront pauvres s'ils restent en Afrique. Pourquoi ils seront pauvres? Parce qu'ils se lient à la pauvreté africaine. Mais si ton lieu, ta place, ton adresse n'est pas en Afrique, si ta source n'est pas africaine, alléluia, ta source est céleste, là, tu n'as pas à t'inquiéter. Sois là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Si tu es là où Dieu veut que tu sois, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le pays le plus pauvre, Dieu s'occupera de toi. Curieux d'en savoir plus? Abonne-toi maintenant. Le rocher. Amen. Quand ils ont quitté l'Égypte, il y avait un rocher. Attends, est-ce que vous saviez que le rocher le suivait partout? C'est ce que la Bible dit. Un rocher qui suit, qui bouge. Il bougeait et le rocher bougeait. Pour qu'il y ait de l'eau partout où ils sont. Il y a un rocher spirituel qui te suit partout où tu vas. Si tu es dans la volonté de Dieu. On dit non, je quitte ici, c'est pas bon. Ici c'est pauvre. Non, la pauvreté c'est pas là. La pauvreté c'est en toi. Parce que ton Dieu n'est pas pauvre. Si tu as Dieu, tu as la richesse. Tu as la grâce de Dieu en toi. Alléluia. J'ai enseigné cet enseignement ici, dans l'église, en Kirundi. Et mon pasteur était assis ici. Je lui ai demandé la permission de parler, ce que je vais vous dire. Il a dit oui, dis-le. Donc mon pasteur, c'est un ami depuis 1994. Ça fait beaucoup d'années que nous sommes ensemble. Amen. Vous pouvez trouver sur YouTube. J'étais en Belgique en 2017. Tapez le lieu de Dieu. Il y a 3 vidéos. Amen. Alors, j'ai enseigné cet enseignement. J'étais jeune. Mon pasteur était jeune. Il avait quel âge? Je ne sais pas. Il avait 17 ans, 18 ans. Il était très jeune. Et quand j'ai enseigné ça dans une série de prières, il y avait une trentaine. C'était une vague. C'était la période de vagues de visas. Les gens partaient partout. Aux États-Unis, au Canada. C'était la période dure du pays. Et il y avait des amis qui étaient avec nous. 3 ou 4 étaient déjà partis, avaient eu le visa. Mon pasteur, c'était mercredi que j'ai enseigné ça. Il devait passer 2 jours après, il devait aller pour l'interview, aller à l'ambassade. Ils étaient tous passionnés des États-Unis. Le jour de l'interview, ils allaient contourner l'ambassade. Nous saisissons l'ambassade. Nous allons aux États-Unis. C'était jeune. Et ses amis avaient déjà eu le visa. Et lui, c'était le dernier. Il avait même une montre. Il y avait le drapeau américain à l'intérieur. Je le dis parce qu'il m'a donné l'autorisation. Alors, tout le monde attendait que c'est lui qui doit partir. Tout le monde le savait. Mais il y avait d'autres qui essayaient tous les moyens pour avoir le visa, aller au Canada, aux États-Unis. Et Dieu m'a dit, enseigne sur le lieu de Dieu. Et j'ai enseigné sur le lieu de Dieu. J'ai parlé des lits. J'ai parlé du corbeau qui te suit là où tu es. Là où Dieu veut que tu sois. J'ai parlé de la veuve. Amen. Qui avait un fils, qui avait tout. Qui pouvait manger tous les jours. Chaque fois, il y avait de la farine. J'ai tout parlé. Et quand j'ai terminé, tout le monde disait Amen. Mon pasteur ne souriait pas. Et à la fin, il était très en colère. Il m'a dit, Patrick, désolé. Patrick était là. Et mon pasteur a dit, allons dans la chambre. Pas ici, dans la chambre. Je me dis là, il va me frapper alors. On va dans la chambre, il me regarde dans les yeux, il me dit, tout ce que tu as dit est vrai. Mais pourquoi tu me l'as dit publiquement? Il ne fallait pas le dire devant tout le monde. Je me suis senti humilié.
Mais ce que tu as dit est vrai. Donc il n'a pas nié ce que j'ai dit. Il m'a dit, je vais changer de prière. Le jour de l'interview, il a prié. Il a dit, Seigneur, si tu veux que j'aille, que j'ai le visa. Mais si tu me veux ici, malgré que j'ai les papiers, que les autres ont eu le visa, qu'on refuse. Et il était sincère. Il est parti à l'ambassade. Refus. Oh. Il est revenu. Quand il a quitté l'ambassade, il est venu chez nous, chez mes parents. Et quand je l'ai vu de loin, il souriait. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, bon voyage. Parce que je croyais qu'il était parti. Il arrive, me dit, gloire à Dieu, on m'a refusé. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le pasteur de cette église. Aujourd'hui, c'est mon pasteur. Aujourd'hui, il influence le monde. Ici, et il est béni. Si t'es encore là, c'est que ça t'intéresse. Like, commente, partage et montre que t'es pas comme les autres.